Miyu est une méchante extravertie 10 sur 10 qui a un crush depuis très longtemps sur Tani, l'introvertie renfermée de sa classe. Cependant, elle a peur du jugement des autres et cache ses sentiments jusqu'à ce qu'elle découvre que Tani l'aime aussi, et elle décide de tout risquer pour le garçon qui n'a aucune similitude avec elle. Miyu est la méchante suprême de son lycée. Du moins, c'est ce qu'elle pense, alors qu'elle est probablement le plus gros cas de pygme de toute sa ville. Elle passe toutes ses matinées et tout son argent de poche en maquillage, seulement pour paraître légèrement mieux que la caissière moyenne de Starbucks alors qu'elle s'étale couche après couche de maquillage. Tous ses camarades se rendent à l'école, mais Miyu ne peut pas partir sans ses boucles d'oreilles en forme de cœur qui correspondent à la couleur de ses cheveux parce que c'est un anime et avoir des cheveux roses est très normal ici. Une fois Miyu prête, elle répète à dire bonjour à un garçon nommé Tani, mais elle ne peut pas garder un visage normal en parlant au miroir. Son frère arrive et lui dit de s'écarter avant que le miroir ne se fissure à force de voir trop son visage. Miyu arrive bientôt à l'école et salue joyeusement ses amis, mais quand elle arrive en classe et salue l'intello solitaire et marginal nommé Tani, elle se fiche soudainement. Tani lui rend froidement son salut, et Miyu commence à rougir intensément. C'est alors que ses amis Manami et Aoi viennent lui dire qu'elle fait trop de bruit tôt le matin. Miyu ignore leurs remarques et commence à leur demander si ces cils sont beaux parce qu'elle a passé environ 3 heures à les faire. Ses amis ne voient même pas la différence après tout ça et lui disent d'acheter des faux cils au lieu de perdre son temps. Miyu répond qu'elle ne veut pas de plastique ou de silicone sur son corps sitôt parce que sa beauté naturelle suffit pour l'instant. Elle commence ensuite à se plaindre qu'aucune marque de mascara sur le marché ne peut satisfaire toutes ses demandes et demande à Tani quelle marque il lui suggère d'utiliser. Tani lui demande froidement s'il a l'air d'être le genre de garçon qui sait quoi que ce soit sur ces trucs inutiles, et Miyu commence à rire, disant qu'elle ne s'attendait de toute façon pas à ce qu'il sache quoi que ce soit. Ses amis lui demandent si elle est un peu folle d'ennuyer Tani avec des choses qui ne l'intéressent même pas, et Miyu répond qu'elle déteste la façon dont il la rembarre. Elle regarde ensuite Tani avec des yeux brillants et ronds et lui dit que s'il a besoin d'aide pour acheter du mascara, elle l'aidera, et l'intello ne considère même pas la possibilité qu'ils doivent un jour en offrir à une petite amie avant de la refuser. Miyu rit follement, disant qu'elle est masochiste et qu'elle aime quand Tani utilise la violence verbale contre elle, mais la vérité est tout autre. Elle s'excuse mentalement auprès de Tani parce qu'elle l'aime beaucoup, et la seule façon dont elle peut interagir avec lui est de l'embêter avec ses absurdités. Alors que tout le monde voit Tani comme un intello morose, Miyu le voit comme un garçon honnête qui dit toujours clairement ce qu'il pense. Il traite tout le monde de la même manière et ne change pas d'attitude, peu importe avec qui il a affaire. Ce sont ces choses qui ont fait tomber Miyu amoureuse de lui, et quand sa place a été assignée juste à côté de la sienne, elle a senti que c'était un miracle. Elle était nerveuse en saluant Tani, mais sa réponse était si courte et calculée qu'elle a cru qu'il utilisait ChatGPT pour lui répondre. Elle a continué à essayer de faire la conversation, mais Tani a gardé ses distances, et cela l'a rendue encore plus folle. Elle est sortie de sa visite au pays de Dulu par ses amis qui veulent son opinion sur quelque chose, mais Miyu n'a rien entendu de ce qu'elles ont dit. Au lieu de cela, elle se tourne vers Tani et lui demande s'il pense déjà à faire partie d'un groupe. Il refuse froidement, et cette fois, les amis de Miyu demandent à Tani de leur dire simplement si la 6e cousine de Sakura l'embête. Miyu panique à cela, mais Tani réfléchit une seconde avant de dire que ça va. Miyu est vraiment soulagée parce que si Tani la trouvait agaçante, ce serait la fin du monde pour elle. Elle s'excuse à nouveau auprès de Tani, pensant qu'elle veut lui parler normalement, mais elle ne veut pas que quiconque ait un indice qu'elle l'aime. Il s'avère que Miyu est en effet la plus grande pick girl de l'école, et elle veut faire plaisir à tout le monde. Quand ses amis lui demandent d'aller à Burger King après les cours, elle accepte même si elle a beaucoup de devoirs à faire. Ce n'est pas nouveau, car elle laisse son ami Yamada copier ses devoirs parce qu'elle craint qu'il la voie comme impoli sinon. Plus tard, 2 filles ont demandé son identifiant Insta, et sa première pensée a été de savoir si elle avait posté quelque chose de bizarre dessus, comme un lien vers son OnlyFans ou autre. Après les cours, elle va au restaurant avec ses amis comme promis, et elles se mettent soudainement à parler de Tani. Miyu s'étouffe presque avec ses frites en entendant son nom, puis ses amis commencent à dire que Tani est très intelligent et qu'il va même à l'école du soir pour préparer les examens d'entrée à l'université. Miyu est surprise parce qu'elle ne le savait pas, et pour ajouter à sa blessure, ses amis disent qu'elle est la plus proche de Tani dans leur groupe. Elle s'étouffe avec sa boisson en entendant cela et blâme tout sur son réflexe nauséeux qu'elle n'a pas bien entraîné. Heureusement, une autre amie évoque des potins sur des célébrités, et Miyu saute dessus pour changer de sujet par rapport à son crush. Elle se sent submergée alors qu'elle essaie continuellement de lire la pièce pour rester au courant, et à la fin, cela la laisse épuisée dans les toilettes de l'école parce qu'elle n'a pas pu supporter toutes ces frites. Miyu décide de rentrer seule, et alors qu'elle bâille prudemment en sortant, elle remarque Tani en train de fermer son casier. Elle panique en le voyant et lui demande pourquoi il n'est pas encore rentré. Tani répond qu'il y avait du travail de comité, et Miyu utilise immédiatement cette chance pour en apprendre plus d'informations personnelles sur lui. Elle demande par quel chemin il rentre chez lui, et à sa grande surprise, Tani prend le même chemin qu'elle. Elle vérifie immédiatement autour d'elle si quelqu'un regarde,
puis rassemble tout son courage pour demander à Tani s'ils peuvent rentrer ensemble à pied. Elle a l'impression que son cœur va lui sortir de la bouche à ce rythme, mais Tani accepte sa suggestion. Alors qu'ils rentrent à pied, Miyu remarque qu'ils ne se sont jamais croisés, même si leurs maisons sont dans la même direction, et Tani hoche simplement la tête. Cela la rend consciente, et elle commence à plaisanter en disant que puisqu'elle est occupée à se plâtrer le visage le matin et à traîner avec ses amis le soir, ce n'est pas une surprise qu'elle ne le voit pas. Tani hoche aussi la tête en réponse à cela, et Miyu commence à se demander ce qu'elle peut bien lui dire. Elle laisse soudainement échapper qu'elle est allée à Burger King avec ses amis plus tôt et que la viande dans les pains était si grosse qu'elle tenait à peine. C'est ce qu'elle a dit. Elle devient nerveuse après avoir débité ça, mais Tani lui demande si le burger était bon. La nervosité de Miyu disparaît parce que c'est la première fois que Tani montre de l'intérêt pour quelque chose, et elle ne peut pas laisser passer cette chance. Elle lui demande s'il veut aller manger un morceau avec elle un jour, pleinement préparée à être rejetée, mais Tani accepte son offre. Miyu ne peut même pas comprendre ce qui vient de se passer. Elle se demande si Tani essayait juste d'être polie, mais elle sait qu'il ne change pas d'attitude pour personne, et elle réalise qu'il pensait vraiment ce qu'il a dit. Elle devient encore plus nerveuse maintenant, et alors qu'elle essaie de faire un son pour lui répondre, sa main heurte soudainement la sienne. Miyu sent de l'électricité parcourir tout son corps à son contact, et elle a presque envie de s'enfuir de honte, mais à la fin, tous deux reprennent silencieusement leur chemin vers la maison. Puis, de nulle part, Tani lui attrape la main de la façon la plus fluide possible, et tout le style d'animation change parce que le cerveau de Miyu fond en essayant de comprendre ce qui se passe. Elle se demande si elle rêve éveillée, mais Tani remarque alors des filles venant vers eux de l'autre côté et lâche rapidement sa main. Miyu sort de son style d'animation de conte de fées sur ce coup, et elle ne se souvient de rien du tout sur la façon dont elle est rentrée chez elle. Après cela, son frère la trouve allongée de façon morbide devant la porte d'entrée, et alors que Miyu regarde sa main en le saluant, elle panique à nouveau. Elle ne cesse de penser à la façon dont Tani lui a tenu la main et sent qu'elle ne pourra pas s'endormir à ce rythme, mais c'est un gros mensonge, et elle s'endort comme une morte peu de temps après. Le lendemain matin, elle se réveille après être tombée de son lit, et quand elle regarde l'heure, elle se rend compte qu'elle est trop en retard pour l'école. Elle panique et se prépare à la hâte, mais quand elle descend, elle trouve que toute sa famille est déjà partie travailler. Miyu est mortifiée à l'idée d'être en retard pour la première fois et que les gens vont la juger, mais elle réalise ensuite qu'être trop en retard pourrait en fait la faire paraître cool. Alors elle prend son temps et arrive à l'école après la pause déjeuner, surprenant ses amis. Elle s'invente une excuse sur le fait de vouloir assister au cours d'éducation physique pour faire un peu d'exercice, puis se tourne vers la place de Tani, qui est vide. Yamada s'y assied et demande à Miyu si elle sort avec Tani parce que quelqu'un qu'il connaît les a vus rentrer ensemble hier. Le cerveau de Miyu commence à fondre en réalisant que quiconque les a vus a peut-être même vu qu'ils se tenaient la main. Elle essaie de nier être impliquée avec Tani de quelque manière que ce soit quand soudain Tani revient en classe et dit à Yamada qu'il est assis à sa place. Il prend son cahier et quitte la classe parce que le prochain cours est dans une autre salle. Et Miyu panique, réalisant que Tani l'a entendu nier être impliquée avec lui, et il pensera définitivement qu'elle est une personne impolie qui ne vaut pas son temps. Elle ne cesse d'y stresser pendant le cours suivant et pense même à s'excuser devant toute la classe. Bien sûr, elle n'a pas le cran de faire ça, et elle reste dans la lune pour le reste de la journée. Quand les cours se terminent et que Tani commence à préparer son sac, Miyu essaie de surmonter son anxiété et de s'excuser auprès de lui. Cependant, elle devient paranoïaque à l'idée que quelqu'un la voit lui parler et ne dit rien. Soudain, Tani s'approche d'elle et lui demande gentiment d'oublier tout ce qui s'est passé hier. Miyu remarque une étrange tristesse dans ses yeux alors qu'il s'éloigne, et cela la bouleverse complètement. C'est alors que ses amis viennent l'inviter à nouveau à quelque chose de stupide, et Yamada demande « De quoi parlait-elle avec Tani ?» Miyu décide qu'elle ne peut plus cacher ses sentiments par peur d'être jugée, et elle avoue à ses amis qu'elle a un amour intense et non réciproque pour Tani. Elle confesse qu'elle l'a invitée à rentrer avec elle hier, puis demande à ses amis si elle a fait quelque chose de mal. Tout le monde est stupéfait en entendant cela, et Yamada panique le plus en se rappelant qu'il taquinait Miyu à propos de Tani cet après-midi. Il lui dit qu'elle aurait dû parler de ses sentiments à ses amis plus tôt parce qu'il l'aurait certainement aidé. Sur ce, Manami rappelle à Miyu que Tani est déjà partie et qu'elle devrait se dépêcher si elle veut le rattraper. Miyu attrape immédiatement son sac et commence à courir aussi vite qu'elle peut, ce qui honnêtement n'est pas si rapide. Elle a trouvé une grande confiance en elle après avoir raconté ses sentiments à ses amis, et maintenant elle veut utiliser cette confiance pour avouer ses sentiments à Tani. De l'autre côté, Tani a fait la moitié du chemin du retour, et il commence à penser comment il a cédé à un moment de tentation hier. Il a toujours été un solitaire, et aucune fille ne lui a jamais prêté attention. Alors quand Miyu a commencé à être amical avec lui, il a pensé que c'était juste sa personnalité. Cependant, en la voyant si désespérée hier, il n'a pas pu se contrôler et a pensé qu'elle pourrait être intéressée par lui maintenant. Il se sent comme un incel d'avoir essayé de faire un move sur la seule fille qui a jamais été amicale avec lui. Il sent que sa relation avec Miyu est ruinée maintenant, et alors qu'il se prépare mentalement à un traitement silencieux,
Miyu arrive sur les lieux et crie qu'elle l'aime. Tani se retourne immédiatement, et Miyu commence à courir vers lui, hurlant qu'elle l'aime vraiment et qu'elle ne sait pas comment lui parler normalement. Elle avoue qu'elle avait peur que les gens voient ses sentiments et c'est pourquoi elle l'évitait pathétiquement. Elle pleure, disant qu'elle veut mieux le connaître et passer plus de temps avec lui, et Tani est complètement abasourdie. Miyu dit qu'elle était si heureuse qu'il lui tienne la main qu'elle a trop dormi et était en retard pour l'école. Tani glousse à cela et dit ensuite à Miyu qu'il est un garçon pathétique qui ne sait pas quoi faire quand elle ne lui parle pas. Il commence à rougir en lui demandant si elle ira bien avec une personne pathétique comme lui, et Miyu devient folle à son expression mignonne. Elle commence alors soudainement à pleurer en l'acceptant avec tout son bagage émotionnel, et Tani sort son mouchoir pour essuyer ses larmes. Il s'arrête soudain, disant que son mascara pourrait partir comme ça, et Miyu se met à pleurer encore plus fort parce qu'elle est heureuse que Tani fasse attention à elle après tout. Le lendemain matin, Tani se réveille quelques secondes après le déclenchement de son réveil, ce à quoi je ne pourrai jamais m'identifier. Il regarde par la fenêtre avec un visage impassible, puis câline son gros chat avant de partir à l'école, en disant au revoir à sa grand-mère. Alors qu'il se tient à un passage piéton, regardant son téléphone comme un normie ordinaire, Yamada arrive en courant et lui tape fort dans le dos pour lui souhaiter bonjour. Tani est surpris par cela, et il demande immédiatement à Yamada si Miyu lui a dit quelque chose. Yamada dit qu'il a de bons instincts, et Tani pense que c'est un raisonnement assez basique parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour que ce sportif lui tape dans le dos le matin. Yamada rit, disant que puisque Tani est proche de Miyu maintenant, il doit aussi être proche de ses amis. Tani devient nerveux en entendant cela parce qu'il est allergique au contact humain. Il dit qu'il n'avait pas prévu de parler de lui et Miyu parce qu'il pense qu'être associé à lui nuira à la réputation de Miyu. Yamada rit en entendant cela, demandant à Tani s'il pense vraiment que Miyu a une réputation qui peut chuter. Il dit qu'il est évident que Tani tiendrait tant à elle parce qu'il est amoureux. Yamada lui dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter parce que Miyu a dit que c'était bon, et hier elle a crié devant la classe qu'elle l'aime, donc tout le monde le sait déjà à peu près. Tani est surpris par cela, mais Yamada continue de jacasser que tous les amis de Miyu la soutiennent. Il l'assure que Miyu restera la méchante populaire de leur école quoi qu'il arrive, et la seule chose qui a changé est la valeur divertissante de Tani à ses yeux. Tani se rend compte que Yamada est en fait assez facile à parler, et cela lui vaut quelques bonbons en retour. Pendant ce temps, en classe, Miyu raconte à Manami et Aoi le drame romantique qu'elle a récemment vu, mais ni l'une ni l'autre n'y porte d'intérêt. Au lieu de cela, elles sont plus curieuses du drame romantique de la vie réelle qui se déroule dans sa vie. Miyu commence à rougir intensément alors qu'elle la presse de leur raconter les détails de sa relation avec Tani, et elle ne peut rien dire. Manami lui dit alors que la façon dont elle traitait Tani jusqu'à présent mérite d'être étudiée parce que c'est exactement l'opposé de ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. Miyu devient abattue en entendant cela, et même Aoi affirme, disant qu'elle le repoussait avec tout ce qu'elle disait. En ce peu de temps, Manami a déjà trouvé un article écrit par une IA sur la façon de parler à son partenaire, et Miyu décide de prendre quelques leçons. L'article dit qu'elle devrait être une bonne auditrice au lieu de jacasser toute la journée sur des trucs insensés. Il lui dit aussi de poser de bonnes questions et de montrer qu'elle fait attention au lieu de les laisser dans le silence. Miyu se sent encore plus coupable parce qu'elle a fait exactement le contraire, mais en réalisant qu'elle sort officiellement avec Tani maintenant, elle devient super heureuse. Cependant, comme c'est le cas avec toutes les filles, elle souffre de terribles sautes d'humeur et devient immédiatement triste, pensant que les choses pourraient mal tourner pour elle. Soudain, ces montagnes russes émotionnelles prennent une autre direction, et elle déclare qu'elle sera la petite amie ultime pour Tani. Aoi lui demande ce que va faire la petite amie ultime, et Miyu commence à rougir et à faire le geste des doigts qui se touchent en affirmant qu'elle demandera à Tani de rentrer avec elle aujourd'hui. Peu après, Tani arrive en classe et Aoi lui demande s'il est d'accord pour qu'elle traîne près de la place de Miyu pendant leur temps libre comme elle le faisait toujours. Tani leur dit que c'est tout à fait bien, et Miyu commence à faire semblant d'être blessée comme si elle voulait passer son temps libre avec lui. Tani devient conscient en entendant cela et demande immédiatement s'il aurait dû renvoyer ses amis, et son énergie Upuki inflige de sérieux dégâts émotionnels aux filles. Elles encouragent Miyu à faire son devoir de petite amie ultime, et elle se tourne nerveusement vers Tani. Elle ne peut pas soutenir son regard sincère et se couvre les yeux en s'approchant pour lui demander s'ils peuvent rentrer ensemble plus tard. Après les cours, Tani marche avec Miyu, qui ne peut pas marcher droit à cause de sa nervosité. Ses amis sont juste derrière elle au cas où elle aurait besoin de soutien moral, mais apparemment elle ne les remarque même pas. Elle salue tout le monde en sortant, et tout le monde lui répond, mais personne ne remarque même Tani, qui marche juste à côté d'elle. Une fois sur le chemin de leur maison, c'est le silence mort entre eux. Miyu se souvient de l'article écrit par l'IA qui parlait d'être une bonne auditrice et de connaître les intérêts de l'autre personne, mais ça ne peut pas marcher si Tani ne parle pas. Il est aussi gêné par le silence et essaie de dire quelque chose, mais à la fin il n'y arrive pas et reste silencieux. Miyu remarque cela et réalise que c'est sa chance d'en savoir plus sur lui. Elle demande ce qu'il allait dire, mais il lui dit que ce n'est rien et continue de marcher. C'est la fin de l'excitation de Miyu,
et elle commence à se demander si Tani s'amuse réellement en sa compagnie. Bientôt ils atteignent la bifurcation où leurs chemins se séparent, et Miyu est déçue que la journée ne se soit pas passée comme elle le voulait. Elle dit au revoir à Tani le cœur lourd, mais il attrape soudain sa main, lui demandant si elle a quelques minutes pour parler. Miyu affirme immédiatement, et tous deux se dirigent vers un parc où Tani lui raconte comment Yamada l'a approché ce matin. Miyu devient consciente en entendant cela et demande si l'idiot au cerveau lisse a dit quelque chose de mal. Tani dit que ce n'est pas comme ça, mais affirme qu'il a été surpris d'apprendre que Miyu avait déjà tout raconté sur ses sentiments. Miyu devient nerveuse maintenant et demande si elle aurait dû tout garder secret au lieu de se laisser emporter et tout laisser échapper. Tani glousse de sa mignonnerie et dit qu'il ne se soucie pas que les choses soient publiques, mais qu'il s'inquiétait juste pour elle parce qu'elle tient beaucoup à ce que les gens pensent. Miyu est émue en réalisant que Tani s'inquiétait réellement pour elle, et elle sent qu'elle pense toujours tellement aux autres qu'elle oublie de regarder les choses importantes devant elle. Elle rassemble son courage et crie qu'elle ne se soucie plus de ce que les gens pensent et qu'elle veut vivre fièrement et librement. Tani est stupéfait par sa réponse, et Miyu pense qu'elle a perdu des points de grise avec lui. Cependant, Tani lui dit qu'il ne pense pas qu'elle soit une bizarroïde. Il lui demande si elle a du temps ce week-end parce qu'il pourrait faire quelque chose. Miyu se souvient qu'il voulait manger des hamburgers, et tous deux disent la même chose en même temps. Ils commencent tous deux à glousser et disent qu'ils viennent d'avoir leur premier moment de télépathie, et Miyu accepte l'idée de manger des burgers ensemble pour leur premier rendez-vous. Tani commence immédiatement à vérifier sur Google Dollar Store les restaurants à proximité, mais son historique de recherche apparaît, montrant qu'il essayait de comprendre comment parler à sa petite amie. Dès qu'il réalise qu'il a été pris, Tani est super embarrassée et cache son téléphone avant de soudainement s'enfuir comme s'il avait battu le record d'Usain Bolt. Cependant, Miyu l'attrape et commence à le fixer menaçante. Tani lui demande d'oublier ce qu'elle a vu, mais elle refuse, déclarant qu'elle ne pourra jamais oublier ce moment dans sa vie. Elle déclare qu'elle est si heureuse d'apprendre qu'il pense à elle-même quand elle n'est pas là parce qu'elle pensait être la seule nerveuse. En entendant cela, Tani lui tient doucement la main puis se penche pour prononcer les 3 mots magiques qui font battre le cœur de Miyu à tout rompre. Tani dit qu'il voulait aussi exprimer ses sentiments plus tôt, mais n'a pas pu rassembler le courage. Le cœur de Miyu bat si vite que son corps surchauffe et commence à libérer de la vapeur, mais ensuite elle se calme pour solidifier davantage leur relation. Elle dit à Tani qu'il devrait regarder un film après les burgers, et elle sait qu'il a déjà cherché à ce sujet aussi. Le lendemain, alors que Miyu traîne avec ses amis, elle leur dit qu'elle est vraiment excitée d'aller à son premier rendez-vous avec Tani. Les filles lui demandent de prendre des selfies mignons avec Tani, mais elles se souviennent alors que Miyu fait toujours des visages horribles dans les selfies comme si quelqu'un lui pressait un citron dans la bouche. Ce n'est pas sa seule préoccupation parce qu'elle ne sait pas quels vêtements porter pour un rendez-vous. À la fin, elle enfile une tenue décontractée et arrive au point de rencontre une demi-heure en avance parce qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle commence à transpirer abondamment et se demande si elle devrait se reposer dans un café à proximité, mais ses pensées dérivent alors vers Tani et ce qu'il portera. C'est alors que Tani arrive aussi, portant des vêtements simples comme toujours, mais c'est suffisant pour faire palpiter le cœur de Miyu. Elle réalise qu'il est aussi en avance de 20 minutes, et il décide d'utiliser ce temps en se rendant immédiatement au fast-food. Leur commande arrive bientôt, et alors qu'ils commencent à manger, Miyu se souvient qu'elle mange maladroitement comme un buffle, et elle ne veut pas que Tani voie ce côté d'elle. Elle remarque qu'il prend de petites bouchées élégantes et décide de l'imiter, mangeant une couche du burger à la fois. Cependant, cela a pour résultat qu'elle tire toute la feuille de laitue et la mange comme une vache. Elle est embarrassée mais se rattrape en disant que ce n'est pas féminin d'ouvrir grand la bouche n'importe où. Tani n'est pas d'accord avec cela et lui dit que les grosses bouchées sont la bonne façon de profiter de la nourriture. Voyant qu'il est aussi un peu maladroit, Miyu prend confiance et ouvre grand la bouche pour avaler la moitié du burger en une seule bouchée. Ils explorent le centre commercial après cela, puis vont voir le film sur un yéti et une sorcière. Miyu pleure à chaudes larmes pendant le film, et une fois sortie, elle se précipite aux toilettes pour réparer son maquillage. Une fois revenue dehors, elle trouve Tani debout à côté d'une découpe du film et se souvient que ses amis ont demandé des photos. Elle imagine demander à quelqu'un de prendre des photos, mais est immédiatement embarrassée et abandonne l'idée. C'est alors que Tani suggère qu'ils aillent voir le magasin devant eux qui vend des produits dérivés du film. Miyu y est très intéressée, et quand Tani demande s'ils devraient en acheter pour marquer leur premier rendez-vous, elle lui attribue 7 millions de points sur une échelle qu'il ne comprend pas. Quoi qu'il en soit, ils s'assoient ensuite pour discuter du film, et Miyu ne cesse de s'extasier sur l'adorabilité de la famille Yeti. Cependant, elle ne se souvient plus des noms des personnages maintenant, et Tani continue de lui raconter les détails comme il s'en souvient. Miyu est impressionnée qu'ils puissent tout se rappeler parce qu'elle ne peut pas, et Tani lui demande si elle a même regardé le film correctement. Miyu est offensée par cela et dit qu'elle n'arrive juste pas à se souvenir des noms et des lieux, mais qu'elle a regardé le film de tout cœur. Elle commence à souligner les détails subtils et leur signification que Tani n'avait pas compris, et il ne commence à les réaliser qu'après que Miyu les lui a exposés. Il commence à murmurer que c'était en fait un film décent,
et Miyu le taquine en demandant s'il a vraiment regardé le film. Cependant, cela lui fait réaliser que peut-être qu'il n'aime pas ce type de film. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Miyu est vraiment heureuse parce qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait aujourd'hui. Elle a mangé les burgers comme elle le voulait et a même choisi le film qu'elle voulait voir. La réalisation la frappe soudain comme un camion, elle a été une fille égoïste qui ne s'est même pas souciée de ce que Tani voulait. Quoi qu'il en soit, ils descendent du train et commencent à rentrer à pied. Miyu tient doucement les doigts de Tani, espérant qu'ils marcheront ensemble longtemps. Il est surpris par son geste et saisit fermement sa main, marchant main dans la main avec elle. Miyu dit avec excitation à Tani qu'elle s'est amusée aujourd'hui, puis s'excuse de ne pas s'être souciée de ses choix. Tani répond qu'il n'aurait pas choisi le film ou les autres choses qu'ils ont faites lors du rendez-vous pour lui-même, mais qu'il les a vraiment appréciées. Il lui dit qu'il n'aurait pas apprécié ces choses seul ou avec quelqu'un d'autre, et qu'il s'est amusé seulement parce qu'il était avec elle. Miyu est vraiment ému en entendant cela et répond en demandant à Tani de prendre une photo avec elle. Il est surpris par cette demande, mais Miyu lui dit qu'elle a besoin d'une photo pour se souvenir de leur premier rendez-vous. Elle prend un selfie ensemble, et peu après, ils atteignent le carrefour. Miyu dit au revoir à Tani, mais il continue de fixer son t-shirt. Il ne veut pas paraître pervers, alors il dit que le panda sur le t-shirt est mignon, et Miyu fond en l'entendant. Elle court chez elle, pleine d'énergie divine, et devient elle-même un panda cosmique, mais quand elle voit le selfie qu'ils ont pris, l'excitation quitte son corps parce qu'elle l'a gâché en faisant un visage effrayant. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.